Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage du mois d'avril 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Gémeaux, je vous rappelle que votre tirage pour l'année 2021 est disponible également en description de cette vidéo si vous voulez le regarder après celui-ci. C'est parti les amis, en carte d'énergie, vous avez la stratégie en inversé. À l'envers, la carte de la stratégie indique que les choses n'avancent pas en raison d'un manque de planification. Vous avez peut-être, les amis, un objectif en tête, mais vous ne savez pas vraiment comment l'atteindre. Ou vous constatez que vos plans initiaux ne fonctionnent pas et que vous devez réévaluer la situation. Si c'est le cas, rappelez-vous que vous pourriez être tenté de choisir la voie de la facilité, mais elle mène rarement quelque part. Ne laissez pas également les tâches quotidiennes de votre vie gruger tout votre temps et vous dévier de votre voie. Au lieu de piétiner et d'errer dans la confusion, faites l'effort mental pour dresser ou réviser un plan d'attaque complet les amis. Cette carte à l'envers vous avertit également de sortir de votre rôle d'observateur passif et de devenir l'auteur et le réalisateur de votre propre destin les amis. Vraiment un tirage très intéressant. Quand j'ai tiré les cartes, je me suis dit, encore un tirage pour mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non. En fait, les amis, non. C'est un tirage qui est particulièrement touchant. Je ne comprends pas personnellement pourquoi beaucoup de gens sont assez méfiants des Gémeaux. Moi, je trouve que les Gémeaux, ce sont des gens extrêmement sensibles, extrêmement touchant, il me touche énormément. Derrière cette espèce d'intellectualisation des choses, cette froideur apparente bien sûr, mais au cœur du Gémeaux, c'est une sensibilité, c'est presque pur. Vous voyez, il y a quelque chose de très pur chez les Gémeaux. Donc moi, personnellement, j'adore le Gémeaux. Mais bon, voilà. Vous me touchez énormément les amis. Et vraiment, on retrouve ça à travers tout votre tirage. Restez avec moi jusqu'au bout, vous allez voir pourquoi ici. En carte de conseil, et elles sont venues toutes les deux, on a la fin d'un cycle difficile, approche et bien sûr la communication est clé. Les amis, vraiment la communication ce mois-ci, très très importante pour vous. Et ce qu'on nous dit c'est que si vous recherchez un emploi, on vous invite à communiquer davantage ou mieux les amis. Ce peut être aussi des clients pour votre business ou la résolution de difficultés au sein de votre entreprise en mettant en application vos talents de communication. Mais ce qu'on vous dit principalement, c'est à quel point êtes-vous prêt ou prête à travailler pour ce que vous voulez. Cette carte vous dit que des efforts sont nécessaires, particulièrement liés à la communication de ce que je ressens. Si vous vous demandez si vous devriez rester ou quitter un emploi, cette carte peut être un signe fort de déposer votre démission, les amis. Concernant la vie sentimentale, on vous invite à affronter la réalité et à dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut également vous inviter à équilibrer, à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, mais également à cesser de vous attendre au pire, les amis, vraiment, surtout sur le plan sentimental ici. Alors que c'est magnifique ce que cette personne veut pour vous. Et oui les amis, un message que nous allons probablement retrouver dans votre tirage avec cette 8 d'épée ici et cette 9 d'épée. Et effectivement, on le retrouve tout à fait, absolument. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc cette 8 d'épée ici. Et elle vous parle de doute, de solitude, d'enfermement, de limitation et de tristesse. Restez avec moi vraiment jusqu'au bout les amis, parce que c'est pas négatif tout ça, vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre. Mais ici, avec cet alignement du passé, avec cette 8 d'épée, ce cavalier de bâton et la lune ici, ce qu'on me dit pour certains, c'est que vous pourriez vous sentir piégé par votre relation actuelle et vous ne savez pas encore si vous souhaitez fuir ou persévérer. Des habitudes limitantes vous empêchent pour le moment de décider sereinement de l'avenir de cette relation ou une distance géographique ou bien sûr le confinement. Peut-être que voilà, c'est ça qui vous empêche quelque part d'agir avec un manque de visibilité sur l'avenir de cette
relation. Il s'agira pour vous d'accepter de rentrer dans un dialogue constructif avec vous-même, mais également avec cette personne. Et on vous le dit ici, bien sûr, la communication est clé, les amis, d'accord? Pour terminer un cycle difficile, donc parlez les amis, il faut parler, il y a des choses à dire, il faut se dire les choses, il ne faut pas avoir peur de dire les choses ici. Si vous êtes célibataire, vous vous sentez peut-être piégé par vos peurs liées aux expériences du passé qui vous empêchent d'agir, voire ne vous donnent carrément pas envie d'aller vers les autres ou vers de nouvelles rencontres en particulier. Sur le plan professionnel, vous pourriez vous sentir paralysé par les doutes, les peurs, les angoisses, la peur de ne pas atteindre vos objectifs, le manque de vision également, comme évoqué en carte d'énergie, le manque de clarté. Et on vous invite vraiment, les amis, à vous recréer une vision claire, structurée et enthousiaste pour votre avenir ou pour votre business. À ne pas vous laisser paralyser par vos peurs ici, en vous focalisant plutôt pleinement sur les choses que vous pouvez changer afin de pouvoir envisager l'avenir plus calmement et sereinement surtout. Vous devez ici réenvisager les choses sur le long terme. Pour profiter d'une situation matérielle satisfaisante, la planification est de rigueur. C'est elle qui vous permettra, les amis, de définir précisément les objectifs que vous souhaiteriez atteindre et de tracer le chemin le plus direct vers le succès. Se projeter dans l'avenir, c'est avant tout donner un sens à votre existence. Avec la lune, ici, vraiment les amis, on vous invite à réfléchir posément aux problématiques qui vous taraudent, à prendre du recul avant d'agir ensuite, poser patiemment le pour et le contre de chaque situation, prendre une décision et s'y tenir. Voici votre solution pour évoluer dans le parfait respect de vos besoins. Le changement peut sembler anxiogène, mais il est essentiel à votre évolution, quel que soit le domaine concerné, les amis, et à votre bonheur, surtout sur le long terme. Et ce changement, les amis, il arrive, puisqu'on a ici, bien sûr, ce valet de bâton qui est un provocateur de changement. Donc, c'est l'univers qui vous bouscule, les amis. On vous pousse à embrasser ce changement. Bien que, avec l'énergie ici de la 4 de denier, eh bien, vous pourriez vous sembler y résister à ce changement. Voyez, vous y résistez parce que vous avez énormément souffert ici avec l'énergie de la 9 d'épée, les amis. Le valet de bâton vous pousse pourtant à embrasser l'enthousiasme, la sociabilité, l'énergie, l'exploration, l'ouverture d'esprit, mais vous résistez ici avec la 4 de denier parce que je n'ai pas envie d'avoir mal, je n'ai pas envie de souffrir, je n'ai pas envie d'être déçu ici. Pour certains, vous avez peut-être récemment rencontré quelqu'un qui voudrait pouvoir vous offrir la tendresse, l'aventure et la passion, mais vous êtes fermé comme une huître ici parce que on n'a pas envie de souffrir en fait. Et vous avez encore des blessures du passé à guérir, bien évidemment, ou c'est peut-être bien sûr la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, les amis. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle arrive, les amis, elle arrive et la communication, encore une fois, est clé ici. Il faut parler, il faut communiquer, beaucoup parler pour que cette personne puisse comprendre ce que vous avez vécu et savoir comment vous aimez. Il y a un changement, c'est certain en tout cas, qui peut se produire également sur le plan professionnel pour vous les amis. C'est peut-être une opportunité de voyage d'affaires ou une proposition de mutation à l'étranger, mais c'est en tout cas une excellente nouvelle si vous souhaitez profiter de nouvelles expériences et infléchir le chemin tout tracé de votre carrière. Donc c'est peut-être également une opportunité professionnelle dans un domaine qui vous est inconnu. Voilà, allez-y les amis, allez-y pleinement, allez-y. Encore une fois, le changement est une composante essentielle à votre évolution et on vous invite ici à l'accueillir vraiment les bras ouverts. Quoi qu'il en soit, sécurisez-vous les amis, car cette rencontre dans le valet de bâton, qui peut d'ailleurs être avec une personne à distance géographique de vous, une personne qui pourrait vivre à l'étranger également, mais cette personne souhaite vivre de belles choses avec vous. Acceptez de parler, de vous ouvrir sans crainte, de prendre soin de vos blessures émotionnelles, car c'est très prometteur ici pour évoluer vers une relation amoureuse pérenne. Pour ceux qui sont en couple, je ressens plutôt que vous avez besoin de temps pour vous réparer de beaucoup de choses ici avec la 9 d'épée. Et je ne ressens pas l'amour, les amis. Il n'y a pas de couple dans votre tirage ici. Je ressens plutôt énormément de stress, d'anxiété, de doute. Alors oui, peut-être que vous allez considérer
ce qu'il pourrait se passer de mieux, de plus épanouissant et de moins stressant surtout sans cette personne dans votre vie. C'est possible les amis, ou c'est la personne à laquelle vous pensez hein, qui incarne cette énergie bien évidemment. J'ai vraiment l'estomac noué à l'instant les amis, et c'est dire si cette situation est stressante. Pour vous, je le ressens véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le cavalier d'épée ici. Il vous parle d'opiniâtreté, d'abnégation, de volonté, d'ambition et de fougue. Mais également, les amis, de colère et d'hostilité. Ici, on me parle de quelqu'un, vous ou une autre personne, pour qui il est vraiment difficile de prendre en considération le point de vue de l'autre, hein, ce qui n'est évidemment pas idéal dans une relation. Non seulement cela, mais en plus, avec la 10 de bâton et le magicien ici, eh bien, vous en avez marre en fait de porter les fardeaux des autres, d'être tiré vers le bas avec l'impression de ne pas pouvoir avancer dans votre vie ou de ne pas pouvoir manifester quelque chose ici que vous voulez vraiment avec le magicien. On a tout le potentiel, mais c'est trop difficile et c'est beaucoup trop conflictuel et ça vous pèse au quotidien sur les épaules. Je sens aussi pour vous une envie de découverte, amis Gémeaux, un besoin de voyage, de dépaysement, un désir de changer de quotidien, de pouvoir vous émerveiller et vous réaliser pleinement dans les choses ou les projets qui vous tiennent à cœur. Il faut absolument, les amis Gémeaux, poser ces fardeaux. Surtout, particulièrement, surtout si ce ne sont pas les vôtres en fait. Hein. J'entends des conflits par rapport aux enfants de votre partenaire, des insatisfactions, des colères, des cris en permanence. C'est très lourd et c'est stressant comme environnement. Si vous êtes célibataire ou que vous venez effectivement de rencontrer cette personne ici, eh bien on vous dit que le terreau est fertile les amis pour votre évolution sentimentale. Tous les ingrédients sont aujourd'hui réunis malgré vos blessures ici. Hein. Peut-être que vous dites je ne me sens pas prêt ou prête, hein, mais le moment ne sera jamais parfait pour vous les amis, pour vous lancer. Donc comme le vent chasse les nuages, les douleurs du passé vont être effacées ou du moins commencer à s'en aller. De nouvelles perspectives s'offrent à vous désormais les amis. Il s'agira bien entendu de communiquer, hein, d'accord, de comprendre que tout ça c'est derrière vous, d'accord, les souffrances ici, tout ça c'est derrière vous. On vous parle bien de la fin d'un cycle difficile qui arrive, hein, d'accord. Donc sur la ligne d'horizon, la chaleur du soleil est déjà palpable. C'est vers cette chaleur qu'il faudra dorénavant se diriger les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.